Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus. Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Je suis là baptisé en 64. Et l'historique de la paroisse de Pakour date un an avant après Vélingara. Donc les années 57-58. C'est là où a commencé la fréquentation des Peuls dans le catholicisme. Donc ça, en 1957, c'était Vélingara. En 1958, c'est Pakour, par un prêtre qui s'appelait Laurent Desnois, Père Laurent, Robert Laurent. Nous sommes là depuis hier. C'est pour rendre une visite de courtoisie à notre ancien vicaire Abbé Timothée qui était à Mampatim. Et en même temps aussi venir saluer son vicaire Abbé Laurent. Donc nous savons que la famille chrétienne, c'est une famille large. Et il faudrait que chaque fois qu'on aille voir les autres, c'est-à-dire qui sont très loin, voir comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce que la mission qu'ils ont embrassée se déroule. Oui. Donc nous sommes là à Pakour. J'aime bien ce milieu. Et nous avons une paroisse où c'est les Peuls qui sont des chrétiens. Quand on dit ça aux gens, les gens s'émerveillent. Mais c'est bel et bien une paroisse où c'est des Peuls qui sont vraiment des chrétiens, et des chrétiens à part entière. L'Afrique et le Madagascar nous invitent à faire de nos familles chrétiennes des foyers de maturation humaine et spirituelle, d'amour et de transmission des valeurs. Les artisans de la transformation des sociétés transmettent des valeurs morales et spirituelles, c'est-à-dire éduquer. Marie et Joseph nous sont donnés comme exemple de ceux-là qui éduquent les enfants. Pour que l'enfant ne soit pas touché par l'effet des erreurs. C'est pourquoi chacun a une intention, une bonne intention pour l'autre, une intention pour l'autre. Avec vous, Amen. Au Congo, la réponse, bon, ce n'est pas une convocation parce que bon, c'est une religion qui est là. Et dès qu'ils nous ont parlé de cette religion, parce que nos parents étaient des païens, je ne dis pas qu'ils ne croyaient pas, mais ils avaient une autre religion traditionnelle. Et cette religion traditionnelle, par hasard, les prêtres blancs sont venus en 1958. Et 1958, ils ont commencé à fréquenter et nous parler de la parole de la religion chrétienne. Et c'est ainsi que en 1967, décembre 67, ils ont affecté un prêtre qui était en Guinée-Conakry, qui s'appelait Laurent Desnois. Lui, il est resté là 20 ans. Et après lui, il y a eu les prêtres noirs, parce que la paroisse est restée presque 6 ans sans prêtre. Bon, à l'origine de ça, ce n'était pas quelque chose de qui, mais nous, comme on pouvait diriger les prières et tout ça, ça n'a pas empêché que la communauté se rajoute. Mais ce que je peux dire de la paroisse, je ne peux que dire ça à cause de ceux qui ont duré, qui connaissent bien l'histoire, qui m'ont parlé de l'histoire. Donc, je ne peux que me référer à ce que j'ai appris. Mais ce que je sais,
on ne peut pas devenir un croyant si on ne croit pas en ce que les autres croient. Que ce soit l'islam, le christianisme et le judaïsme, il faut d'abord croire en quelque chose pour adhérer. Et je pense que selon l'histoire, je dis bien, il n'y a pas de religion avant que le christianisme s'implante. Il croit que, bon, nous, on s'est convertis pour dire que nous serons des chrétiens. Non, ça, il faut que ça soit clair. Ici, lorsque la religion est arrivée ici, en ce moment, dans la zone, il n'y avait pas presque de religion qui était là. Presque, il n'y en avait pas. Oui, il n'y en avait pas. Parce que le vieux vous a donné les dates. 57, 58. Si on fait un retour en arrière, vraiment, c'est des dates vraiment historiques. Donc là, lui, il est le premier baptisé de l'église catholique Pakour. Le premier baptisé. Il a dit qu'il a été baptisé en 64. Mais cela ne veut pas dire qu'il a fréquenté l'église en 1964. Tu sais, nous, le baptême, avant de recevoir le baptême, si tu es un adulte, voilà, si tu dois recevoir le baptême, si tu es un adulte, tu dois faire d'abord ce qu'on appelle le catéchuménat. On va t'enseigner d'abord la religion avant que tu sois baptisé. Mais si c'est un enfant, on peut le faire comme les musulmans le font. Si ça fait une semaine, on baptise l'enfant. Mais si vous regardez 64 et 57 et 50, il a dit 58, c'était Pakour. 57, c'était Vélingara. Et si lui, il est baptisé en 64, peut-être vous allez dire que bon, il y a une. Mais c'est pour un éclaircissement. Cela veut dire qu'il a fréquenté l'église avant qu'il ne soit baptisé. C'est en 64 qu'il a été baptisé. Et lorsqu'il a été baptisé, c'est en ce moment-là que vraiment la religion a commencé à prendre d'ampleur. Et lui aussi, il était là comme vraiment un père qui était là à guider les gens. À guider avant que les pères ne viennent ici, parce que c'est un père qui était en Guinée, un père Leron qui était à Vélingara qui était venu ici. Et après cela, il y a un père qui était en Guinée. Il est venu, père de Noir. Il est resté là, je ne sais pas combien d'années. D'ailleurs, même c'est lui qui m'a baptisé. Moi, j'étais enfant. Moi, je ne savais même pas, je ne le connais même pas. Voilà, je l'entends parler, c'est lui qui nous a baptisés. Maintenant, lui aussi, il y a une chose peut-être qu'il a une fois omis, c'est l'éducation. Vous avez parlé, vous avez demandé qu'est-ce que la religion nous a apporté. Voilà, et je peux dire la religion a beaucoup apporté au niveau de Pakour. Parce que si on voit l'éducation, c'est à cause de lui. Lui, il a enseigné tous les gens que vous voyez comme ça. Si ce n'est pas l'autre vieux. Lui, il les a enseigné. Les classes que vous voyez comme ça, c'est là qu'il était. Presque les cadres de Pakour actuellement que vous entendez, c'est lui, ils sont passés par les mains de ce vieux-là. Qui est de cette communauté-là, et qui a grandi ici comme bien au milieu, qui est Paul. C'est Charlotte Diao. Les prêtres sont deux. Il y a un qui s'appelle Bernard Boireau et l'autre s'appelle Léon Diao. Alors, ces gens-là, c'est le fruit de la foi de la communauté. Si il n'y a pas la foi, il n'y a pas l'éducation de la foi, il n'y a pas la compréhension de la foi, ces gens-là ne seront pas aujourd'hui appelés par Dieu. Dieu appelle des communautés à faire naître la foi. Et la naissance de la foi dans la communauté, le signe c'est quoi? C'est que la communauté est en son sein des guides religieux. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Parce que c'est une grande motivation pour tous ceux qui croient en Christ et qui sont derrière, qui sont ici membres de la communauté. Il y a des familles, là où vous pouvez trouver le père et la mère sont des musulmans et que les enfants sont des chrétiens.
Et le contraire aussi, vous pouvez le trouver. Mais on vit ça vraiment avec une parfaite harmonie. Parce qu'on fait tous les fêtes ensemble. Si c'est Noël, c'est tout le village qui fête Noël. Si c'est Pâques, c'est tout le village qui fête Pâques. Si c'est Tabaski, Korité, c'est tout le monde qui fête. Et moi, en tant que responsable de la parole, je suis sûr que ces chrétiens ne sont pas venus dans la religion parce qu'il y a un motif ailleurs. C'est parce qu'ils croient en ce que nous croyons. Et la preuve, ils ont en leur sein des gens qu'on appelle des consacrés, des prêtres, natifs d'ici, Paul. Et je pense que le jeune qui vous a parlé tout de suite vous a rappelé cela, vous a dit cela, vous a appris cela. Alors, ces gens-là aussi sont devenus chrétiens, non seulement, mais ils sont jusqu'à devenir des guides religieux dans la religion chrétienne parce qu'ils croient. Et chaque fois qu'un enfant ou un jeune vient d'une communauté chrétienne et devient prêtre, c'est le fruit de la foi de ces communautés-là. C'est-à-dire la foi de cette communauté a atteint la maturité. C'est pourquoi en son sein, il y a des fils qui deviennent des guides religieux. C'est très important de le dire. D'abord, il faut d'abord voir la pratique. Il y a ça. Le comportement. Et comment se comporter. Comment vivre avec les autres. Parce que jusqu'ici, il y a le milieu, dans le milieu, il y a des musulmans. Mais nous vivons avec ces musulmans-là depuis presque 58 ans. Il n'y a aucun problème. On vit, on collabore, on travaille ensemble. Quand les autres ont du travail, on participe. Quand nous avons du travail, ils participent. On nous interpelle chaque fois pour nous dire, mais comment vous êtes devenu chrétien? Voilà, c'est pour cela que je voulais revenir sur ça. Mais si toi tu connais l'histoire, vraiment tu n'es pas gêné. Mais si tu ne connais pas l'histoire, ou bien tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de fréquenter, là c'est un problème. Maintenant, si tu es convaincu aussi de ta foi, là tu n'as pas de problème. Tu comprends vraiment qu'est-ce que l'évangile, qu'est-ce que la parole de Dieu. Tu ne vas pas avoir des problèmes pour répondre aux gens. C'est une interprétation un peu erronée de penser que tel ou tel est devenu chrétien parce qu'il y a un intérêt. C'est erroné comme interprétation. Je pense que ça aussi, c'est pas respecter la foi de l'autre. Entre guillemets, quoi. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire à un musulman qu'il est devenu musulman parce qu'il y a un intérêt. Ça, c'est pas respecter la foi de l'autre, c'est pas respecter la personne. Je pense, je suis sûr, en tant que pasteur, en tant que responsable de la paroisse, il n'y a pas un autre intérêt. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'autre religion avant le christianisme. On se regroupe comme ça, on travaille ensemble et on crée des associations. Et ces associations-là, nous font à chaque réunion, chaque rencontre, on est là, on se mobilise. Quand quelqu'un a des problèmes, on l'assiste et on vient lui secourir et tout ça. Quand les pères blancs ont commencé à fréquenter ici, il y a des gens qui ont commencé à venir petit à petit et ils ont été formés. Et cette formation-là, doctrinale qu'on appelle la catéchèse. Et chez nous, les catholiques, on ne peut pas venir le même jour et on reçoit le baptême. J'ai renvoyé plusieurs personnes ici. Je renvoie entre guillemets, je veux dire, parce que quand je dis, ah, vous voulez devenir chrétien, mais il faut d'abord apprendre ce que c'est qu'un chrétien. Ce que c'est l'être chrétien. Mais si tu es pressé, on te dit, bon, attends, tu n'es pas encore prêt. Parce qu'il te faut une formation de 3 ans pour devenir chrétien. Parce que la foi, ce n'est pas une petite affaire. C'est une affaire pour toute la vie. Tout comme le mariage et autre chose. Donc on ne peut pas venir prendre des gens comme ça et on les baptise. Non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. On doit apprendre d'abord la manière de prier, la doctrine.
Et tout cela, si c'est acquis, c'est en ce moment-là qu'on te donne le baptême. Donc c'est pourquoi nous pensons et nous sommes sûrs que ceux-là qui sont baptisés ont été sûrs de ce en quoi ils croient. C'est pourquoi ils sont baptisés. Parce qu'ils ont été formés avant. Les pères ne sont pas venus comme ça et ramasser les gens et baptiser le même jour. Non, non. Il y avait une formation au préalable. Et ce que nous appelons dans l'église communément catéchèse. C'est l'enseignement officiel de la doctrine chrétienne qu'on inculque aux gens en vue de les préparer à recevoir le baptême. À l'image de tout ce qui se passe au Sénégal, ici, le dialogue islamo-chrétien, le dialogue interreligieux, je veux le dire, est une réalité à parcours. Ça se vit. Moi-même qui vous parle, prêtre, pendant la fête de Noël, j'ai reçu des gens qui ne sont pas chrétiens. Je reçois jusqu'à l'imam, il vient me rendre visite. Moi aussi, je rends visite à l'imam, visite de courtoisie. Donc je pense qu'on ne peut pas dire autre chose que ce n'est que dire. Il y a une bonne entente entre les différentes confessions. Mais là, en tout cas, moi, le message que je veux donner aux gens, c'est si on vous demande comment les pôles sont devenus chrétiens ici au niveau de parcours, il faut toujours revenir sur vraiment l'historique des religions au niveau de parcours. La religion musulmane, la religion chrétienne. Il faut savoir que là, au moment où nos parents fréquentaient cette église-là, en ce moment-là, on pouvait dire qu'il n'y avait pas de religion, pratiquement. C'est comme ça, c'est ça l'histoire. Il ne faut pas que les gens croient que nous, on a quitté les musulmans pour dire que voilà, les pères sont venus. Parce qu'on entend même des gens dire que c'est pas avec les biens que les pères leur donnaient, c'est pour cela qu'ils sont devenus. Non, non, c'est parce qu'on est convaincu de la foi chrétienne, c'est ça. Allah veut la paix, donc toutes les religions aussi doivent prôner la paix. Sinon, autrement, on est en porte-à-faux avec ce que Dieu attend de nous. Et les chrétiens ne peuvent pas faire autrement, si ce n'est que appeler au dialogue interreligieux. Les papes, les évêques, il y a beaucoup de documents officiels de l'Église qui nous rappellent cela tout le temps. Et dans la Bible, dans la parole de Dieu, en quoi nous croyons, en qui nous croyons, Jésus-Christ, en qui nous croyons, parce que nous, on croit à une personne qui est devenue chair et elle a habité parmi nous. Et c'est cette parole-là qu'elle a prononcée que nous nous retenons. C'est Jésus-Christ. Chez vous, on dit un ça. Alors, Jésus-Christ nous a dit d'être des artisans de paix. On ne peut pas faire autrement si on veut le suivre. Que ce soit une minorité, une majorité, ce n'est pas ça qui importe. Mais le chrétien, dans son être, doit être un homme de paix. C'est ça l'évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu, que nous scrutons tout le temps.